et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de codex. Vous savez, ces petites patates que l'on voit passer sur les réseaux sociaux et que l'on achète de plus en plus par curiosité peut-être. Je vais vous présenter les codex que j'ai déjà chez moi et les derniers que j'ai reçus qui sont un petit peu particuliers et que j'avais envie de vous partager et surtout de savoir comment on peut les entretenir et en prendre soin tout au long de leur croissance. Un codex est un organe renflé qui fait partie de la plante et qui peut être plus ou moins enterré, plus ou moins profond. Il est gorgé de sucre, c'est ce qui permet à la plante, dans des conditions extrêmes de survie, de pouvoir en fait garder son énergie et l'eau stockée à l'intérieur d'elle-même. Ça leur permet d'ailleurs de survivre dans des températures qui sont extrêmes et ils ont souvent un feuillage qui est très petit pour limiter au maximum le phénomène d'évaporation. Quand le codex est vraiment aplati, on appelle cela un codiciforme. Alors que souvent, quand elles ont une forme de tronc, on les appelle pachycoles. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le pachypodium qui est clairement un tronc succulent avec des pics et il fait partie de cette famille-là. Alors que le Stephania erecta, le Elephantipes, ils font partie de la famille des codiciformes justement. Alors moi j'ai 4 codex différents. J'ai le Dioscorea Elephantipes que je vous montrerai là en image parce qu'en fait il est plus ou moins accroché au miroir que j'ai dans mon salon et du coup je ne peux pas le déplacer. J'ai reçu il y a quelques mois le Stephania erecta que l'on peut peut-être apercevoir ici. J'ose pas trop le bouger parce que je pense qu'il n'a pas encore fait son système racinaire comme je l'ai planté il y a quelques mois à peine. Et là je vais vous présenter les 2 derniers que j'ai reçus de chez Casa Botanica. Alors j'en ai reçu 2. Je vous montrerai des images de ce que ça donne parce que là clairement on dirait des petites patates et ça même je trouve qu'on dirait un petit dinosaure et ça ressemble à rien. Celui-ci c'est le Firmiana colorata. Il a des petites feuilles un peu en forme de chauve-souris je trouve, vert foncé et je le trouvais assez chou. Donc en fait ça c'est ce que je vais enterrer sous la terre et c'est de ici que va pouvoir ressortir le feuillage. Voilà, donc celui-ci il est assez particulier. Moi, surtout, ce que je voulais chez Casa Botanica, c'est le Phyllanthus mirabilis. C'est celui-ci, que je trouve qu'on dirait un ancien dinosaure. Et en fait, ça, pareil, ça, c'est sa réserve. Et c'est de cette tige-là que va pouvoir sortir les petites feuilles. Les feuilles, au début, quand elles sortent, elles sont un peu rosées. Et après, elles ont un vert assez particulier, que je trouve super beau. Je vous le mettrai, je sais pas, à droite ou à gauche, l'image de ce que ça fait quand ça sort. Mais voilà, ça du coup c'est les 4 codex actuellement que j'ai chez moi. J'ai pas d'autres pachypodium ou autres petites plantes comme ça. Par contre, les Bocarnea font partie de la famille des codex. Je vais vous en montrer un. Voilà, ça c'est aussi un codex, c'est-à-dire que la plante elle a ses réserves d'eau à l'intérieur. On est plus sur un codex pachycoles, c'est super dur à dire. Parce que du coup, en fait, cette réserve-là, elle peut très bien lui servir pour survivre à des températures extrêmes. Sauf qu'en fait, son feuillage, il est vachement développé. Donc en fait, l'évaporation, elle se fera quand même. Mais bon, le Bocarnea fait partie aussi des plantes à codex, parce qu'elles ont du coup sous forme de tronc. Et voilà, je voulais vous montrer pour que vous vous rendiez compte de la tête que ça avait. Le Dioscorea Elephantipes, je l'ai acheté chez What the Flower. Et en fait, Justine m'avait prévenu que lorsque tu le déplaçais, il avait en fait plus ou moins une période de pause en fait d'hivernation où il perdait toutes ses feuilles, donc elles allaient jaunir. Donc c'est ce qui s'est passé. Elles ont jauni, j'ai coupé la tige et en fait je l'ai placé en haut d'une étagère donc pour qu'il puisse avoir de la chaleur et j'ai complètement arrêté de l'arroser. Ensuite, au niveau du printemps, j'ai recommencé à l'arroser une fois par mois, je crois. Et en fait, c'est là où la première tige a commencé à sortir. Donc, il faut savoir que quand on plante ces petits codex, il faut être ultra patient parce que ça peut mettre énormément de temps à sortir. Là, les Stephania erecta, je l'ai mis sous cloche, mais je sais pas trop si ça peut le booster, sachant que je sais même pas s'il va sortir cette année-là. Sachant qu'il fait quand même très chaud chez moi en été. Je pense que même sans la cloche, il va sortir. Et c'est pour ça que je voulais planter assez rapidement mes 2 autres codex parce que j'aimerais bien qu'ils sortent, ce printemps. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait le mélange que je fais pour la plantation de ces petites plantes-là. Et j'ai fait la même chose pour le Stephania erecta. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont besoin d'un terreau vachement drainant parce que du coup, ils ont leur réserve d'eau à l'intérieur d'eux-mêmes. Encore une fois, il ne faut surtout pas faire d'excès d'arrosage parce que sinon vous allez le tuer. Et là, on va partir sur du terreau cacté.
et je vais mettre presque 40% de perlite dans le mélange pour que ce soit vraiment très très drainant et qu'il n'y ait pas de souci de trop plein d'eau. Et ce que je vais faire aussi, la nuance c'est toujours savoir à quelle hauteur en fait on plante le codex. Et moi je pense que je vais le planter, j'ai que des petits pots en argile donc je vais faire jusqu'à là je pense, au moins 2 tiers. De toute façon, ce qu'il y a juste en bas, ça ne pourra que ressortir des racines. Les feuillages, elles sortent que par le haut. Donc si vous voulez planter que ça, c'est possible. Sauf que moi, je préfère que le bulbe, le codex, il soit vraiment stabilisé et qu'il ne bouge pas. D'où le fait que mon Stéphania erecta, il soit vachement enfoncé. Parce qu'en fait, quand je le déplaçais, le codex bougeait. Donc si la plante, elle fait que sortir de son endroit où elle commence à avoir des racines, ça la stresse, donc autant bien l'enfoncer pour qu'elle puisse pousser tranquillement. Donc je vais vous montrer mon petit mélange et puis voilà. Alors on va commencer par faire le mélange pour le Firmiata colorata. Donc Pterocactée et perlite. Comme je vous l'ai montré sur une vidéo, moi pour la perlite j'utilise de la Katsan. Tout simplement parce que je n'ai pas de perlite et que je trouve que la Katsan fonctionne aussi très bien. Je ne saurais pas dire le pourcentage de perlite que j'ai mis, mais il faut que ce soit visuellement assez bien parsemé et qu'il y en ait assez, je trouve. Pas que ce soit trop, mais on n'est pas sur moitié-moitié non plus, je dirais un tiers, 2 tiers peut-être. Alors, on va commencer par le Firmiata colorata. C'est celui qui est le plus long, donc il faut que je calcule à peu près à quelle hauteur je vais le mettre dans le pot, sachant que je vais quand même laisser un bon centimètre pour l'arrosage. Toujours pareil, pour le fond de pot, on met toujours des petites billes d'argile pour drainer, un petit fond de terreau. Là, je regarde à peu près où j'en suis. On va mettre encore un petit peu et après, je vais commencer à le positionner. J'essaie de vous le mettre plus ou moins au centre. Voilà, et je vais le positionner comme ça. Et là, je vais remplir. Donc effectivement, il y a une grosse partie de l'iceberg, que moi j'appelle, qui va être vraiment enterrée sous la terre. J'essaie de le stabiliser tout en mettant le terreau autour. Je tasserai juste après. Voilà, là je trouve qu'on est pas mal. Bon là c'est pas comme le Stéphania erecta qui est une petite boule. Là on est sur un codex qui est assez vertical. Donc pour la stabilisation c'est beaucoup plus simple. Donc je pourrais même beaucoup moins l'enterrer. Mais je sais pas, pour moi ça me rassure un peu de l'enterrer un petit peu. Puis on voit aussi les anciennes traces de racines où elles étaient placées. Donc je préfère faire en sorte que là où il y avait les dernières racines, cette zone soit sous terre. Au cas où la plante retente de sortir des racines au même endroit. Voilà, par contre, je vais laisser un bon centimètre en haut. Je tasse un petit peu autour, juste pour le stabiliser à lui. Voilà, là devant moi, j'ai un endroit où il y a effectivement une ancienne racine en fait. Donc ça veut dire que la plante, elle peut venir raciner même jusqu'à ici. Hop, et je viens de déposer la dernière couche, toujours sans tasser. L'avantage, c'est que j'ai pas trop à tasser avec le Pterocactée parce qu'il est bien drainant. Notre Firmiana est maintenant mis en terre. Donc celui-ci, c'est celui qui a les petites feuilles que je trouve qui ressemblent à des chauves-souris. Donc celui-ci, on va pouvoir le mettre à côté. Et je vais faire la même chose pour le Philanthus. Alors celui-ci, il est un petit peu plus allongé. Donc je vais vraiment venir le poser à ce niveau-là, je pense. Je vais lui laisser pas mal de terreau en fond. Si vous avez des questions au niveau de l'arrosage, sachez que c'est vraiment très étalé. Pour mon Dioscorea, déjà c'est un pot en plastique dans lequel il est. Donc en fait ce que je fais, c'est que je le fais bassiner. Je ne l'arrose jamais par le dessus, tout simplement parce que le codex est vraiment vachement à la surface et que si je le touche, j'ai peur de le faire pourrir. Donc vraiment je le bassine et là je pense que il y aura un petit peu plus d'espace dans ces pots-là, mais je pense que je vais les bassiner aussi. Je pense que c'est la meilleure façon de ne pas faire d'erreur si jamais les codex sont vraiment sensibles à l'eau.
en bassinant, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Bien sûr, j'en ai partout. Donc là, pareil, j'ai fait en sorte que la petite patte du dinosaure soit plus ou moins sous terre. Et là, je vois même jusqu'ici, il y a, on dirait une ancienne trace de racine. C'est assez fou jusqu'à quel endroit il peut être sous terre en fait. Et voilà, Denver. Oh, voilà, c'est ça que je cherchais le nom du petit dinosaure. Le dernier dinosaure, hein, c'est pas ça le dessin animé? Voilà, ben, on a Denver en image. Et voilà, ça c'était la plantation des codex. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu sur le sujet de ces plantes qui deviennent un petit peu à la mode et qui restent quand même mystiques. Les codex sont en train de prendre une place assez importante, je trouve, sur le marché de la plante. Et comme j'adore le feuillage assez particulier, ben, j'avais envie de vous montrer ce que moi j'avais à la maison. Et puis, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je vous fasse un petit update lorsque tous mes bulbes auront sorti leurs feuilles. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la facilité en fait à laquelle ils peuvent s'acclimater dans un environnement à l'intérieur, tant qu'il fait chaud. Et puis voilà. Merci beaucoup, à bientôt!